Bonjour à tous et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous sommes aujourd'hui à Carnac. Savez-vous que dessiner sur le sable pouvait permettre de se relaxer? Nous en parlerons tout à l'heure. En attendant, je vous propose de redécouvrir les bienfaits que peut apporter la mer. Au bord de la Manche à Roscoff s'est installée cette thalassothérapie. René a 76 ans. Voilà, vous pouvez le reposer. Atteint d'une pathologie qui lui provoque des tremblements, Alors, on va lever un petit peu la jambe. il vient en cure dans ce centre depuis 30 ans. Un de ses soins préférés, l'enveloppement d'algues. Ça décontracte, moi j'arrive à bouger un peu mieux et je tremble un peu moins. Car les algues sont riches en sels minéraux et en oligo-éléments. Elles fortifient, reminéralisent et rééquilibrent l'organisme. Une plante aquatique utilisée aussi dans les cosmétiques. Au Relais Quéruon, on produit des sérums, des poudres, des crèmes et ces masques antifatigue par exemple. Des produits contenant des actifs issus de la mer pour lesquels la demande est de plus en plus forte. On a une grosse tendance qui apparaît qui est la cosmétique naturelle. Donc naturelle que ce soit au niveau des végétaux mais marins, donc forcément on a une demande croissante de ce type de produit. Et pendant que certains se badigeonnent d'algues, d'autres en mangent. À Douarnenez, cette exploitation de spiruline est victime de son succès. Je vais remplir votre boîte. Oui, voilà. Impossible de répondre à toute la demande, de plus en plus d'adeptes de ces petites paillettes vertes. Les sportifs, par exemple, vont en prendre pour éviter les courbatures. Les personnes âgées, pour tout ce qui est les petites douleurs, voilà. Pour les cheveux, les ongles, c'est très bien, avec la bêta-carotène. Pour les personnes qui ont des médications un peu lourdes, ça aide à assimiler tout ça. Et pour le bien-être, en plus des algues, il y a aussi l'eau de mer. À la pointe de la Varde à Saint-Malo, elle est pompée 2 fois par jour par ce camion. Après un long processus de fabrication, des sprays nasaux sortiront de cette usine. Un produit utilisé contre les rhumes et les rhinites. Il faut savoir que le nez est un filtre. Donc on reçoit à peu près 12 000 litres d'air par ce filtre chaque jour, accompagné de virus, d'allergènes. Et donc il faut laver et soigner ce filtre. On entre là en période hivernale avec beaucoup de rhumes, de rhinopharyngite, la grippe qui arrive et la bronchiolite chez les nourrissons. Donc le lavage de nez va permettre d'évacuer ces agents pathogènes et puis de soigner les symptômes. Et la mer n'a pas fini de nous montrer toutes ses vertus. À l'Ifremer, de nombreuses recherches sont en cours avec le projet Horizon 2030. Par exemple, l'huître pour étudier le cancer. Les scientifiques s'intéressent à un virus marin qui parvient à tuer certaines cellules du mollusque qui fonctionnent comme les métastases chez l'homme. Ce virus pourrait donc aussi détruire ces cellules cancéreuses. Sans aller jusqu'à ces projets scientifiques, la mer nous aide déjà aujourd'hui à aller mieux, avec des activités qui éveillent tous nos sens. Nous sommes avec Christophe Garcia, bonjour. Bonjour, Vous Baptiste. êtes le président de l'association Vita Mandala, vous êtes également naturopathe Oui. et vous organisez parfois des séances de méditation en bord de mer. Alors à fait. qu'est-ce que la mer peut apporter dans une séance de méditation? Alors c'est un contexte très particulier qui nous permet de bénéficier de tous les stimuli naturels qu'on va utiliser et essayer d'observer et de capter avec tous nos sens, que ce soit le goût, l'odorat, la vue. Et ça va nous permettre de bien prendre conscience de l'environnement et du coup de mieux prendre conscience aussi de notre corps et des interactions entre les deux. Alors vous ne faites pas que des séances de méditation en bord de mer, Oui, vous faites aussi des dessins géants. des dessins géants, oui. Expliquez-nous. Alors il s'agit d'art éphémère. Donc ça veut dire dans un premier temps qu'il faut déjà choisir le bon moment, les coefficients de marée, les heures de marée, etc., la météo. Donc c'est en fait la nature qui va choisir l'opportunité. Et ensuite, via cette activité, en fait, on va
se retrouver à une dizaine de personnes et on va créer en live un dessin guidé par les éléments naturels. Et qu'est-ce que ça apporte de créer une œuvre sur le sable? Alors c'est déjà pour soi très relaxant, très méditatif, puisqu'on va se focaliser sur l'activité qu'on est en train de faire, sur le moment présent, pour se connecter à soi-même. C'est un moyen d'expression de soi-même et aussi un moment de partage. Et on oublie tout le reste. On n'est pas en train de ruminer le passé, pas en train d'anticiper l'avenir. Et ça va permettre de nous reconnecter au rythme naturel, via le vent, les marées, etc. Ces rythmes qu'on peut avoir tendance à perdre dans notre vie moderne. Le fait d'interagir en quelque sorte avec le sable, les éléments naturels palpables, est-ce que c'est positif pour son bien-être? Alors c'est très positif, déjà pour notre vitalité sur plusieurs plans. Quand on va réaliser cette activité, il faut savoir qu'en environ 2 heures, on va marcher environ 8 km. Ça c'est déjà assez sportif. Et puis, le fait d'être au grand air, on va activer la respiration, etc. Ça fait aussi un nettoyage de peau, des sinus, etc. Apaiser l'esprit, relâcher le corps et stimuler la vitalité aussi. Merci beaucoup Christophe Garcia. Merci à vous. Et c'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne que vous pouvez retrouver sur notre site internet comme tous les autres de la série. À bientôt!